cette chaîne YouTube gagne entre 4 000 $ par mois alors qu'il n'a jamais montré son visage sur YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment vous pouvez gagner de l'argent sur YouTube sans montrer votre visage. Alors, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo a été sponsorisée par... En fait, il n'y a pas de sponsor. Hello, darkness, my old friend. Bref, si vous êtes nouveau à la chaîne, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, d'activer la cloche de notification. Vous allez me demander pourquoi il faut s'abonner et activer la cloche de notification. En fait, il faut s'abonner à la chaîne tout simplement parce que dans cette chaîne, nous parlons de comment gagner de l'argent en ligne, d'investissement, de crypto-monnaies et aussi de comment gagner de l'argent sur YouTube. En fait, c'est en ligne, donc c'est sur comment gagner de l'argent en ligne. Bref, passons au vif du sujet. Dans cette vidéo, nous allons voir, comme je l'ai dit, comment gagner de l'argent sans montrer votre visage. Nous allons voir étape par étape comment vous pouvez le faire aussi. Alors, on va d'abord analyser les chaînes qui gagnent de l'argent sans montrer le visage. Alors, j'ai trouvé une chaîne, la chaîne s'appelle Pen, sûrement c'est dans les animés, évidemment, logique, puisque ça s'appelle Pen et c'est une photo de profil d'un manga, d'un personnage d'animé, plus précisément Naruto. En fait, bon, laissons ça, c'est pas important. Alors, cette chaîne gagne environ 3 000 $ par mois, c'est une estimation. Pour trouver les estimations des chaînes qui gagnent de l'argent, vous allez sur Social Blade, vous tapez le nom de la chaîne et voilà un petit tutoriel que je vous ai donné gratuitement. Alors, revenons donc au sujet. En fait, cette chaîne gagne environ 3 000 $ par mois sans montrer son visage et elle a déjà publié plus de 66 vidéos. Alors, si on descend en bas, nous allons voir combien elle peut gagner pour chaque vidéo ou bien pour chaque mois. Ici par jour elle gagne environ maximal 350 $. Je pense que ça c'est le maximal. Vous voyez, elle peut gagner pratiquement 350 $ juste en publiant des vidéos, c'est-à-dire des shorts. En fait, pour ceux qui ne savent pas, un short c'est tout simplement une vidéo qui est un peu comme pour les vidéos de TikTok. Le Bitcoin. Mais en fait qui sont sur YouTube. Alors pour trouver les shorts, vous allez aller sur ici sur short, vous allez trouver tous les shorts qui sont disponibles. Le top 10 des mangas les plus longs. Vous voyez, en fait c'est ça un short en fait. Et tout le monde peut publier des shorts en fait. Tout le monde peut faire des shorts et vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage pour faire des shorts. Vous pouvez gagner de l'argent sans montrer votre visage. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si on analyse cette chaîne, en fait cette chaîne a commencé, elle a été créée en 2016 et c'est tout récemment qu'elle a commencé à générer des milliers de vues, des milliers d'abonnés. On voit bien son parcours. Au début, elle avait 0 abonnés. En 2020, 0. Ici, elle a fait 1000 abonnés. Ça s'est calmé, 10 abonnés par jour. Et ensuite, boum, explosion. Elle a pris 13 000 abonnés en une seule journée. Vous vous rendez compte, 13 000 abonnés en une seule journée. Et c'est redescendu. Ensuite, c'est remonté à 10 000 abonnés en une seule journée. Et pareil, ici, là, les vues, 106 millions de vues sur une vidéo en une journée. Si on regarde bien la vidéo qu'elle a publiée, en fait, c'est une vidéo totalement banale. Je vais vous montrer ça. Voici la vidéo qu'elle a publiée et la vidéo est sur les différentes... La vidéo est sur les différentes questions qu'on peut poser sur un manga en fait. En fait, ces questions marchent pour toutes les matières en fait. Vous pouvez poser des questions sur plusieurs thématiques, que ce soit les mangas, que ce soit les films, que ce soit, c'est pas trop la photographie, peu importe. Et on va voir ça étape par étape. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une vidéo qu'elle a publiée et la vidéo ça fait combien? Je pense qu'elle a fait, bon, elle a caché le nombre de likes, mais il y a pratiquement 2000 commentaires. 2000 commentaires en fait. En plus les gens ne commentent pas beaucoup. Bon, commentez quand même la vidéo aussi. Remerciez-moi quand même pour cette astuce que vous montre. Commentez quand même la vidéo pour montrer que vous commentez beaucoup. Bref, en fait, elle a pratiquement 2000 commentaires, ce qui signifie que cette vidéo peut avoir pratiquement 1 million ou 2 millions de vues. Si on revient sur elle, vous voyez, pratiquement par jour, elle peut gagner 100 abonnés, plus de 100 abonnés par jour. Totalement, juste en faisant des shorts. Voilà. Actuellement, elle a plus de 63 000 abonnés, 26 millions de vues sur ses vidéos. Et si on peut voir sa chaîne, on peut voir sa chaîne. Vous vous rendez compte qu'elle est plus spécialisée sur les shorts. Comme vous pouvez le voir, voici 1 million de vues, 700 000 vues, 2 millions de vues, 400 000 vues, 100 000 vues. Donc vous pouvez voir, en fait, elle ne publie que des shorts et en fait, elle n'a jamais montré son visage. Alors si on prend aussi une deuxième personne, voici une deuxième personne que j'ai vue
qui parle de mathématiques et c'est pas trop du mindset. Bref, on va voir ça ensemble. Actuellement, elle a plus de 2 millions d'abonnés et elle gagne pratiquement 44 000 $ par mois. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et cette personne n'a jamais montré son visage sur YouTube. Comme vous pouvez le voir ici, si on descend bien, on voit sa croissance. Par jour, elle peut prendre 90 000 abonnés par jour. Le monde est méchant. Le monde est très très méchant. Comment cette personne peut prendre 90 000 abonnés par jour alors que moi je galère? S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important. Il faut quand même qu'un jour je prenne aussi 2000 abonnés. Juste 2000 abonnés par jour, ça me suffit. Hein. Voilà. En fait, vous voyez, comme vous pouvez le voir, elle gagne pratiquement 44 000 abonnés. 44 000 $ par mois. Alors maintenant, vous allez me demander comment vous pouvez faire pareil, comment vous pouvez publier des vidéos sur YouTube sans jamais montrer votre visage et gagner autant d'argent. Alors, il y a une stratégie à mettre en place et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La première étape pour commencer à gagner de l'argent comme ces personnes qui publient des vidéos sans montrer le visage est tout simplement de trouver votre thématique en fait. En fait, il existe sur YouTube plusieurs thématiques, que ce soit sur les mangas comme on a vu tout à l'heure, que ce soit sur les mathématiques, vous pouvez faire des trucs sur les mathématiques, que ce soit en photographie, en mécanique, en médecine, peu importe, trouvez une thématique qui vous plaît et qui vous passionne en fait et qui ne va pas vous ennuyer avec le temps parce que ce qui est sûr, il peut arriver que au début vos vidéos ne marchent pas comme pour peine on a pu voir et ensuite vos chaînes explosent alors que voilà pour ça le temps de tenir jusqu'à ce que vos chaînes explosent, il faut que vous trouviez une thématique qui vous passionne et que vous aimez vraiment. Alors il existe plusieurs thématiques, vous pouvez aller sur Google, taper thématique YouTube, vous allez voir différentes thématiques. Alors je tiens à préciser que prenez une thématique qui vous passionne, ne prenez pas une thématique qui a le plus d'argent, le plus d'entrée d'argent, même si c'est aussi intéressant d'avoir une thématique qui a le plus d'entrée d'argent, comme la thématique qui parle de finances, qui parle de comment gagner l'argent en ligne. Là vraiment il y a du cash à se faire. Mais en fait, si vous ne vous connaissez pas dans cette thématique, ça ne sert à rien puisque vous n'allez pas gagner d'abonnés. Donc prenez une thématique qui vous passionne. D'abord la passion avant l'argent. Passion, ensuite argent. Passion, ensuite argent. Bref, vous connaissez déjà le système. Donc voilà, et ensuite la deuxième étape est tout simplement de trouver des bonnes images. Alors il va falloir trouver des images pour capter l'attention des viewers, des gens qui regardent vos vidéos. Des viewers en fait, on les appelle non? On l'appelle comment? Ceux qui regardent les vidéos. Bon, ceux qui font des vidéos sont les youtubeurs, ceux qui regardent sont les qui. Bon, dites-moi en commentaire comment on appelle les gens qui regardent les vidéos. Moi, je vais les appeler les viewers. Donc, pour capter l'attention des viewers, il va falloir trouver des images qui sont vraiment très propres et que vous pouvez utiliser gratuitement sans droit d'auteur. Alors pour ce faire, il existe un site qui vous donne des images 100% gratuites et de meilleure qualité. Alors le site il s'appelle Pexels. Ici là vous allez trouver toutes les images que vous voulez. Par exemple, vous voulez des images de NFT, vous tapez NFT. Bon, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas vraiment d'image de NFT. Si, il y en a ici en bas. Bon, si vous voulez des images de crypto-monnaie, vous allez taper crypto-monnaie. Vous allez avoir des images de crypto-monnaie. Pareil, si vous voulez des vidéos de crypto-monnaie, alors vous partez ici là juste sur vidéo et vous allez avoir des vidéos sur de la crypto-monnaie. En fait, ces vidéos sont vraiment libres de droit, c'est-à-dire que vous n'allez pas être pénalisé par YouTube ou bien par peu importe qui pour droit d'auteur. Donc vous pouvez les utiliser comme vous les voulez. Ensuite, quand vous allez trouver vos images, il va falloir maintenant trouver une bonne musique, une musique sans droit d'auteur. Alors, je tiens à préciser qu'il y a plusieurs musiques qui sont censurées par YouTube pour les droits d'auteur, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser une musique, vos vidéos passent, mais en fait, la musique que vous allez utiliser, l'argent que vous allez générer à partir de cette musique va aller entrer sur le propriétaire de la musique. Alors sur YouTube, il existe des musiques sans droit d'auteur. Vous devez juste aller sur YouTube Bibliothèque et vous allez avoir toutes ces musiques qui sont sans droit d'auteur. Tapez juste sur Google musique sans droit d'auteur YouTube. Vous allez avoir toutes ces musiques. Donc maintenant, comme vous allez trouver vos thématiques, les bonnes images, la musique sans droit d'auteur, maintenant on va passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est l'étape la plus longue et la plus, je dirais, la plus un peu difficile à faire. Il va s'agir de faire le montage de votre vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, ici là on va pas utiliser des très gros logiciels, c'est un peu difficile à utiliser. On va utiliser des logiciels très faciles à utiliser, un peu comme par exemple que si vous connaissez déjà l'application ou le logiciel. Par exemple Canva. Canva c'est un logiciel qui est gratuit
Bon, il y a la version gratuite et la version pro. Mais juste avec la version gratuite, vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez commencer à gagner de l'argent juste avec cette version. Alors, on va aller sur Canva. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre vidéo pareil. Et actuellement, les vidéos qui marchent sont des vidéos sur des questions. Si on reprend la vidéo dessus, mais que vous voyez des vidéos sur des questions. Par exemple, vous pouvez poser une question sur quel est votre chiffre préféré, bien quelle est votre couleur préférée. Bref, des questions sur votre thématique en fait. Et les gens vont répondre. En répondant en fait, ils peuvent répondre en cliquant 2 fois dessus. Et en cliquant 2 fois dessus, ça vous fait un j'aime. C'est-à-dire qu'ils vont liker la vidéo. Plus ils vont liker la vidéo, plus votre vidéo sera référencée. Donc c'est une méthode de regarder. Les gens aiment bien des questions. Et ensuite, à regarder aussi vos questions, ils peuvent aussi augmenter le watch time. C'est-à-dire qu'ils vont regarder vos vidéos sûrement jusqu'à la fin pour voir les autres questions parce que le cerveau est vraiment concentré. Le cerveau veut répondre aux bonnes réponses. Et ensuite, à la fin, vous pouvez mettre les bonnes réponses. Et c'est pas en fait, vous pouvez faire un QCM, des questions à choix multiples. Et ça dépend de vous en fait. Donc, ce sont des vidéos qui marchent actuellement. Des vidéos sur des questions et aussi des petites vidéos sur des tutoriels qui est aussi très facile à faire. Donc par exemple, vous pouvez faire des vidéos sur la musculation. Si vous voulez faire un truc sur la musculation, si vous avez une thématique sur la musculation, vous pouvez faire aussi des vidéos sur la photographie. Si vous avez une thématique sur la photographie, des petites vidéos avec des étapes précises. Et voilà. Donc pour ce faire, on va essayer ensemble. On va prendre une vidéo. Quand vous avez sur Canva, va se présenter comme ça. Alors en description, vous avez un lien pour Canva Pro. Pour ceux qui veulent avoir la version Pro, vous avez un lien dans la description. C'est un lien affilié. C'est pour soutenir la chaîne, évidemment. Et vous pouvez vous inscrire avec et avoir une réduction aussi sur votre paiement en passant par un lien affilié. Très très important. Toujours passer par des liens affiliés pour avoir des cadeaux. Surtout mes liens affiliés qui sont dans la description parce que c'est important. Bon voilà. Quand vous allez créer un compte Canva, quand vous allez vous inscrire, ça va se présenter comme ça. Et ensuite vous venez ici sur recherche, tapez short pour des vidéos short de YouTube. Et ici en bas vous allez voir short YouTube. Vous cliquez dessus et ici vous allez voir différentes vidéos. Alors vous pouvez apprendre ces vidéos, les juste remodifier et mettre à votre sauce, à votre guise et ensuite les enregistrer. On va par exemple prendre une vidéo sur conseil pour étudier par Laura. Une très belle vidéo. Je pense que ça peut m'aider aussi parce que j'ai des difficultés à étudier maintenant. Bref, on va entrer sur sa vidéo et ici vous allez voir des étapes. Comment on fait le montage de la vidéo. Alors je vais pas essayer de faire tout un montage avant vous, sinon la vidéo va être très très longue et les gens, je suis pas sûr que les gens vont cliquer sur la vidéo pour regarder la vidéo, une vidéo longue, et je suis pas aussi sûr que les gens vont regarder ça jusqu'à la fin. Donc on va aller un peu très vite. Vous voyez, elle a mis des images, des courtes vidéos sur chaque étape. Sûrement ce sont des vidéos qu'elle a prises sur Pexels, sûrement sur un autre site qui donne des vidéos gratuitement. Sûrement c'est un autre site qui donne des vidéos gratuitement. Donc du coup je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. En fait sur chaque vidéo elle met des conseils. Et voilà. Si j'essaie de créer un nouvel onglet, je peux créer cela. Voici une vidéo de 5 minutes. Je peux soit réduire la vidéo à 3 secondes. J'ai dit 5 minutes, excusez-moi, je voulais dire 5 secondes. Soit réduire la vidéo à 3 secondes. Maintenant, Canva dispose aussi des vidéos. Mais la majorité des vidéos sont des vidéos payantes. Et d'autres aussi sont des vidéos gratuites. Mais si vous voulez avoir plus de vidéos, vous allez sur Pexels. Si par exemple, je vais prendre une vidéo sur du trading, je clique dessus et je télécharge gratuitement. Voilà, la vidéo a été téléchargée. J'enregistre sur YouTube. Et ensuite, je viens ici. J'importe la vidéo. Je peux ici sur importer. Importer les médias. YouTube. J'importe la vidéo que j'ai téléchargée. Télécharger ça où? Bon, c'est en train de télécharger. Ma connexion est hyper lente en fait. Comment tu peux gagner avec une connexion lente comme ça? C'est décevant. Hein? Bref, maintenant si je vais importer la vidéo, je viens ici sur importer la vidéo, je passe sur YouTube, j'importe la vidéo.
pendant que la vidéo télécharge. Ouais, la vidéo est en train de se télécharger sur Canva. Pendant que la vidéo télécharge, je vais prendre seulement une autre vidéo qui est déjà disponible. On va pas ajouter la vidéo ici. Et voilà, je peux laisser à 21 secondes. Et voilà, c'est une thématique qui marche beaucoup, des thématiques sur la motivation. Donc vous pouvez trouver des petites vidéos, sur YouTube et les réduire. Ensuite mettre des sous-titres. Et ensuite publier. Maintenant, comment mettre des sous-titres? Vous venez ici sur test, vous choisissez un sous-titre que vous voulez. Il y a plusieurs titres. Vous pouvez prendre celui-ci, mettre, et ça va marcher. Actuellement ma connexion est très lente, donc en fait vous pouvez essayer vous-même et voir. En fait vous pouvez essayer vous-même de vos côtés en faisant des petits tests pour voir comment ça marche. Si vous voulez mettre un chrono, vous venez ici, là vous tapez chrono. Un chronomètre pour chronométrer le temps, si vous voulez que ça soit comme ça. Et voilà quoi. Donc vous voyez, c'est très facile de créer des vidéos courtes et de commencer à gagner de l'argent vite. Vous pouvez prendre des photos sur YouTube, des photos libres de droit. Maintenant, comment référencer bien vos vidéos? En fait, ça c'est la 5e étape que nous allons voir. Nous allons voir comment bien référencer vos vidéos. Alors, il existe plusieurs logiciels pour mieux référencer vos vidéos. Il y a TubeBuddy, il y a aussi, je crois que j'ai oublié le dernier. Il y a TubeBuddy, il y a VidLink. Il y a TubeBuddy, il y a VidLink. Ce sont les deux logiciels que j'utilise pour référencer mes vidéos. Si on part dans mon YouTube Studio, je vais vous montrer ça. Voici VidLink qui va vous donner des idées de vidéos. Quand vous allez vouloir publier une vidéo, ça va vous donner comment référencer, ça va vous donner des tags pour ajouter, pour mieux référencer. Et je pense que ça ne manque pas vraiment. Ça ne manque pas vraiment. En fait, cette quatrième partie n'est pas importante. Voilà, après avoir créé votre vidéo, après avoir fait le montage sur Canva, maintenant on va passer à la 5e étape. Alors la 5e étape, maintenant il va falloir publier votre vidéo. Alors pour publier votre vidéo, il va falloir faire du référencement, c'est-à-dire que mettre des tags, mettre une bonne description pour que votre vidéo soit mieux référencée. Alors pour mieux référencer votre vidéo, j'utilise deux logiciels. Il y a TubeBuddy, il y a VidLink. Les liens sont dans la description. Alors TubeBuddy, c'est un logiciel qui va vous permettre de choisir les meilleurs tags. Je vais vous présenter comment ça se passe. Choisir les meilleurs tags, me dire les meilleurs titres des vidéos pour voir comment ça fonctionne, améliorer le référencement. Et à partir de ça, ça va améliorer votre référencement. Vous allez apparaître mieux dans la barre de recherche. Et TubeBuddy vous permet aussi de voir les statistiques de vos vidéos. Ensuite, nous avons aussi VidLink, qui est pareil, mais qui va aussi vous donner des idées de vidéos. C'est-à-dire qu'il y a un IA, intelligence artificielle, qui va vous générer des titres de vidéos qui peuvent vous aider pour vos prochaines vidéos si vous êtes en manque d'idées après. Donc voici nos deux logiciels que j'utilise pour améliorer le référencement de mes vidéos, qui vont beaucoup vous aider à améliorer le référencement de vos vidéos. Si vous voulez faire des vidéos sans montrer votre visage, il va falloir aussi améliorer son référencement. C'est pour ça que j'ai mis ça à la 5e étape. Alors on va passer à la 6e et dernière étape. Alors la 6e et dernière étape, c'est une étape vraiment très particulière, donc vous pouvez l'utiliser comme vous pouvez ne pas l'utiliser. En fait, la 6e étape consiste à quoi? En fait, à ce qui paraît, YouTube ne paye pas encore. Donc actuellement, YouTube ne paye pas encore pour les shorts. Seulement dans l'avenir, ça va venir. Dans ce qui paraît, YouTube ne monétise pas encore des vidéos shorts. Alors comme YouTube ne monétise pas ces vidéos, il y a d'autres manières de gagner de l'argent en monétisant vos vidéos shorts. Alors l'une des manières que je connais et que je vous conseille est de faire de l'affiliation. C'est-à-dire que par exemple, si vous parlez, si vous êtes dans le domaine de la technologie, dans la thématique de la technologie, vous pouvez par exemple prendre des liens de produits sur Amazon et mettre ça en description de votre vidéo.
parler d'un produit et dit que le lien pour l'achat est dans la description. C'est aussi un moyen de référencer. C'est aussi un moyen de monétiser votre vidéo, de gagner de l'argent à partir de votre vidéo. Alors, la deuxième méthode est de créer un site e-commerce, c'est-à-dire que vous pouvez faire du dropshipping ou bien de l'e-commerce proprement en faisant une vidéo sur votre produit. C'est-à-dire que par exemple, sur Canva, on passe les shots, par exemple la crème de peau, vous pouvez faire une vidéo dessus et mettre dans la description un lien vers votre produit, en fait, vers une crème. C'est vraiment tout simplement une idée. Si par exemple ça vous intéresse, voilà. Et vous pouvez trouver ce genre de vidéos sur Pixel et vidéos sur comment faire les sons des visages et tout. Donc voilà des idées. Par exemple, ce smoothie, vous pouvez mettre un appareil de smoothie. Vous prenez le lien sur Amazon, vous mettez ça en description de votre vidéo. Donc voilà les deux méthodes que je recommande pour monétiser vos vidéos shorts si elles ne sont pas monétisables, par YouTube. Voilà les 6 étapes pour créer une vidéo monétisable sur YouTube. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, parce que dans cette chaîne nous parlons de comment gagner de l'argent en ligne, d'investissement, de crypto-monnaie et aussi de bourse. Allez, et aussi n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, mettez le lien dans la description. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec une de mes vidéos sur comment gagner de l'argent sûrement ou bien sur de la crypto-monnaie. N'hésitez pas à aller checker la vidéo, elle peut vous apporter beaucoup d'informations. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.